Et voici votre émission « Il est écrit ». Une analyse des tendances, des faits, des événements de notre époque à la lumière des Saintes Écritures. Madame, Messieurs, fidèles auditeurs et vous tous qui nous rejoignez pour la première fois, bonjour et merci de répondre présent pour écouter Il est écrit, votre programme d'édification spirituelle que l'Église adventiste du 7e jour vous propose chaque samedi matin quand il est 7 heures. Lionel Simo est à la console technique, Madeleine Sangou est aussi présente pour nos conseils santé, Emmanuel et Marcel Milon s'occupent de la partie logistique. Je suis Clovis Soutien-Faupas et ce matin, je vous propose de commencer notre programme en disant merci au Seigneur pour tous ses bienfaits. Madame, Monsieur, installons-nous confortablement alors que nous écoutons un extrait de cette chanson intitulée « Je voudrais te dire merci ». Je voudrais te dire merci pour tout ce que tu m'as donné. Pourtant, je ne méritais rien. Et j'ai vu tout cet amour pour moi. Les voix de milliers d'anges sauraient exprimer ma louange. Tout ce que je suis et tout ce que j'espère, oui, tout me vient de toi. Adieu. Sois la gloire, adieu, sois la gloire, adieu, sois la gloire, pour les choses qu'il a faites par son sang. Il m'a sauvé par sa puissance. Il m'a relevé. Adieu, sois la gloire pour les choses qu'il a faites. Oui, je veux vivre ma vie pour le Seigneur. Pour le Seigneur, oui, pour lui. Et si je gagne quelque gloire, tout est pour toi, Seigneur. Tout sera pour Jésus. Par son sang, il m'a sauvé. Par sa puissance. Dans la suite de notre programme, nous parlerons encore du bonheur, cet état émotionnel agréable, équilibré et durable, dans lequel se trouve quelqu'un qui parvient à la satisfaction des aspirations et désirs qu'il juge importants. Le bonheur nous rend créatifs, flexibles, ouverts d'esprit et bien souvent efficaces. Parlant du bonheur, Sandrine Filassier a déclaré, et à juste titre, qu'il se trouve dans les richesses qui ne s'achètent pas. Voilà pourquoi ce matin, Il est écrit nous livre quelques secrets pour parvenir au véritable bonheur. Nous écouterons aussi une méditation qui met l'accent sur la rentrée scolaire. Après plusieurs mois de vacances, ils seront plus de 8 millions à emprunter le chemin de l'école lundi prochain. Pour certains d'entre eux, ce sera même la toute première fois. Voilà pourquoi, dans ce magazine,
Nous partagerons ensemble quelques conseils et astuces pour que cette année scolaire soit une réussite dans chacune de nos familles. Nous finirons enfin avec notre page de nouvelles pour voir comment l'Église avance ici et ailleurs. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous faites bien d'écouter le magazine Il est écrit, un programme conçu pour votre épanouissement total, et c'est bien sûr la 93.5 FM et c'est la CRTV, station régionale de l'Ouest. Madame, Monsieur, accueillons maintenant Madeleine Sangou pour notre rubrique Santé et Bien-être. Bonjour Madeleine. Bonjour Clovis et mes salutations toutes spéciales à vous tous qui nous écoutez ce matin. Aujourd'hui, vous voulez nous montrer qu'il est possible d'être heureux malgré les difficultés de la vie. Tout à fait Clovis. Bien que nous vivions dans un monde rempli de péchés, nous avons tous besoin de paix et de bonheur. Nous rencontrons des difficultés et des tentations dans ce monde, mais malgré les déceptions et le sentiment de solitude, Dieu peut nous prendre dans ses bras d'amour. Je vous invite ce matin, mes chers amis, à parcourir avec moi 7 secrets pour atteindre le véritable bonheur dans la vie. 1. Croyez en Dieu. Ayez la foi que Dieu vous donnera la sagesse nécessaire pour surmonter toutes les circonstances et appuyez-vous sur lui comme le capitaine de votre vie. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 26, verset 3, il est écrit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » 2. Passez du temps seul avec Dieu. Réservez un endroit et un moment pour être seul avec Dieu. Le livre de Marc, chapitre 1, verset 35, dit ceci de Jésus, notre divin modèle. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. 3. Choisissez des amis qui se soucient de votre salut. Dieu vous donnera toujours un ami qui prendra soin de vous et qui priera pour vous. Dans le livre de Proverbes, chapitre 12, verset 26, il est écrit « Le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. » 4. Souvenez-vous que nos enfants sont notre héritage. Élevons et aimons nos enfants selon la volonté de Dieu. Le livre de Proverbes, chapitre 22, verset 6, nous le rappelle en ces termes. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. 5. Cultivez le pardon. Les personnes qui pardonnent le plus ont tendance à être plus heureuses et en bonne santé et ont plus de compassion. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, verset 32, il est écrit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » 6. Ne négligez jamais la sainteté du mariage. Je le répète, ne négligez jamais la sainteté du mariage. Le mariage est une institution sacrée et doit être traité avec respect. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 13, verset 4, nous sommes interpellés en ces termes. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. 7. Priez pour les autres. Prier pour les autres peut faire la différence. Dans le livre de 1 Jean chapitre 5, versets 14 et 15, il est écrit « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. » Voilà, mes chers amis auditeurs, à travers ces quelques conseils de la Bible, nous venons de voir que par la grâce de Dieu, nous pouvons atteindre le bonheur dans ce monde où tout va de plus en plus mal. Il ne nous reste plus qu'à les mettre en pratique pour ressentir, par la grâce de Dieu, la joie de vivre. C'est tout pour ce matin, mon cher Clovis.
Bon sabbat à tous et retrouvons-nous samedi prochain pour un autre sujet tout aussi intéressant. Bon sabbat Madeleine, et que Dieu vous bénisse pour ses précieux conseils et qu'il lui plaise aussi que nous soyons au rendez-vous la semaine prochaine. Aimables auditeurs, ce matin, Il est écrit voudrait prodiguer quelques conseils à toutes nos familles dans le contexte du retour à l'école. Soyons maintenant attentifs à la méditation qui suit. Et voici votre émission, Il est écrit. Une analyse des tendances, des faits, des événements de notre époque à la lumière des Saintes Écritures. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, nous dit l'Ecclésiaste. Le mois de septembre, c'est le temps de la rentrée scolaire. Elle représente un tournant plein d'imprévus, éveillant d'intarissables curiosités et une peur angoissée. Tout est nouveau, inaccoutumé, inhabituel. Le maître, les professeurs, les élèves, l'emploi du temps. Partir en vacances, c'est déposer un fardeau, se débarrasser de bien de devoirs et de bien de soucis. Mais revenir en classe, c'est reprendre le collier, se soumettre à nouveau à une discipline plus stricte et pas toujours agréable. Ces changements qu'implique la rentrée scolaire se révèlent toujours délicats. Elle oblige à reprendre un rythme de vie dont l'habitude est perdue. Elle sous-entend un ralentissement considérable de l'activité musculaire et respiratoire. Elle impose aussi tout à coup le sentiment qu'on s'appartient beaucoup moins et parfois même qu'on n'est plus tout à fait la même personne. Tous les enfants ressentent, à des degrés divers bien sûr, ces effets propres aux modifications et transitions brusques. C'est pourquoi certaines précautions sont nécessaires de la part des parents, aussi bien que des maîtres. Tout doit être fait pour rassurer l'élève. Un climat de confiance doit particulièrement régner pendant ces quelques jours précédant la rentrée. C'est tout à fait normal que dans la famille, les conversations aillent bon train sur les sujets scolaires. Mais il faut surtout éviter de parler de cette rentrée comme d'un événement sensationnel, redoutable. Bien des enfants sont saisis de crainte devant l'inconnu. Ceux, par exemple, qui passent dans une classe plus élevée s'imaginent que ce sera très difficile de la suivre. Il est donc nécessaire de leur expliquer que pendant l'année qui s'est achevée, ils se sont instruits, sont devenus plus forts, plus intelligents, mieux formés aux études. Il ne faut pas non plus leur laisser supposer que les matières nouvelles sont difficiles. Toute proportion gardée. Commencer le latin, l'algèbre, ou l'étude d'une langue vivante n'est pas plus redoutable que la première prise de contact avec un livre de lecture ou les premières notions de géographie. Trop de recommandations sont parfois nuisibles. Elles peuvent avoir des effets déprimants, surtout quand elles se donnent sous forme d'avertissements tels que «
Tu auras besoin de travailler, mon pauvre petit. Tu sais qu'en arithmétique, tu étais toujours dans les derniers. Ou encore, avec les mauvaises notes que tu as eues l'année dernière, je me demande si tu ne vas pas rester 2 ans dans la même classe. 2 faits peuvent, dans bien des cas, se produire. Il ne faut pas les oublier. D'abord, le phénomène bien connu, selon lequel c'est pendant les vacances que l'enfant assimile inconsciemment ce qu'il a péniblement et incomplètement appris en classe. En outre, certains enfants réfractaires aux études démarrent tout d'un coup et surprennent par la rapidité de leur progrès et l'intérêt qu'ils accordent brusquement à leur travail. C'est pourquoi on a intérêt d'accorder aux enfants commençant l'année scolaire le bénéfice de la confiance. Le retour à l'école doit à tout prix retentir sur la vie et le travail à la maison. C'est donc le moment d'assigner à l'écolier sa part des travaux domestiques, de déterminer son nouveau rythme de vie par rapport à son âge et son emploi du temps, de lui confier en même temps que de nouveaux privilèges, de nouvelles responsabilités. La fin d'une année scolaire classe l'écolier et sanctionne le passé. La rentrée et les premières semaines d'une nouvelle année font porter l'attention et les efforts sur l'avenir. En juillet, l'enfant peut dire « j'en suis là ». En septembre, il doit pouvoir dire « je vais là-bas ». Ce qui importe, dit-on souvent, en fonction des différentes exigences de la vie, c'est de prendre le bon départ. Dans la file des écoliers se trouvent les tout débutants. En tablier neuf et chaussettes tirées, ils prennent pour la première fois le chemin des maternelles ou de l'école primaire. C'est pour eux le premier contact avec l'extérieur, la première rupture, le premier chagrin. Voyez cette maman. Tendrement, elle se penche sur le visage inquiet, aux yeux brillants de larmes. Les petits s'éloignent d'un pas hésitant vers l'inconnu. Si votre enfant, madame, a le cœur rempli de tristesse, soyez forte pour lui. Ne faites pas de cette séparation un drame de famille. S'il vous sent calme, douce, sereine, il reprendra confiance. Cette rupture est dans l'ordre naturel des choses. Le petit oiseau si farouchement gardé s'envole aussi un jour, tout seul, hors du nid. Ne lui présentez jamais l'école comme une punition ou comme une prison, mais plutôt comme un second foyer. Dites-lui qu'il va entrer dans une grande, très grande famille, où il rencontrera beaucoup d'amis, et où il retrouvera une maman attentive à ses joies et à ses peines. Les maîtres et les maîtresses de nos écoles sont nos plus précieux auxiliaires dans cette tâche si délicate et utile, au-delà de toute, l'éducation de nos enfants. Et si parfois il nous semble que leur patience est limitée, que leur sens de la justice est erroné, laissons-leur le bénéfice de la fatigue et conservons-leur notre estime. Ne soyons pas des parents abusifs qui défendent leurs enfants envers et contre tout et qui donnent ouvertement tort aux maîtres. Nous avons tous quelque chose à y perdre. Le professeur son prestige, l'enfant sa confiance et nous notre objectivité. Nous ferons de nos enfants des éternels incompris qui trouveront toujours une occasion pour se plaindre et accuser. Devenons des collaborateurs sincères. Et si quelque chose nous a déplu, réservons notre jugement et recherchons une explication franche. Efforçons-nous de faire refleurir dans le cœur de nos enfants cette fleur complètement desséchée, le respect des aînés. Évitons de faire devant lui et à propos de n'importe qui des critiques toujours aussi désastreuses et dont nous ne tarderons pas à supporter les conséquences. Aidons-le à aimer son école, à en être fier. Mais ce bon départ, l'enfant ne doit pas être seul à le prendre. Les parents doivent le prendre avec lui. Et lorsque, en solitaire, la maman refera le chemin du retour, elle pensera à tout ce qu'elle a été, à tout ce qu'elle aurait voulu être pour cet enfant. Elle pensera avec tristesse à ces moments d'énervement, de découragement. Elle choisira à l'avenir d'être plus douce, plus pondérée, plus ferme aussi. Dans le calme revenu, elle se hâtera de terminer ses travaux afin de préparer une maison plus gaie et accueillante. Elle se libérera de ses peines, de ses soucis, pour être plus attentive, plus présente à l'arrivée des siens. Elle fera par son adresse, par son courage et par sa douceur
que son foyer reste pour tous l'endroit le plus attrayant du monde, afin que le petit, délivré de son angoisse, débordant de joie, puisse s'écrier comme l'un de mes petits amis, « Maman, à la maison on a chaud au cœur ». Si le changement entre la vie familiale et la vie scolaire a transformé le rythme des élèves, la rupture est aussi grande lorsque ceux-ci passent de l'enseignement primaire à l'enseignement secondaire. C'est un nouveau cap à franchir, et qui pourrait l'être allègrement si les parents prenaient eux-mêmes conscience de cette difficulté. Les vacances se sont bien passées dans l'euphorie de l'examen réussi. Le petit enfant est devenu grand et les parents imaginent trop souvent que le principal obstacle est franchi. Pourtant, c'est le moment de participer davantage aux soucis de l'enfant et de s'intéresser à ses activités. Tout change dans la vie scolaire. Le mode d'enseignement, les horaires, les cours, les professeurs, sans oublier le nouveau trajet qu'il faut accomplir pour parvenir à cet établissement totalement inconnu. C'est dans le cœur et dans la vie de nos enfants une vraie petite révolution. Il n'aura plus la présence rassurante de son maître qui le connaissait bien, mais 5 ou 6 professeurs qui mettront plusieurs semaines à le reconnaître. Il aura des cours nouveaux. On ne lui donnera plus les leçons pour le lendemain, mais pour la semaine suivante. Il aura davantage de livres, beaucoup plus de cahiers, mais surtout, il devra apprendre à travailler seul. Jusqu'alors, on lui fixait une tâche bien précise. Faire un problème, apprendre un résumé par cœur. Maintenant, il devra lui-même trouver les idées générales dans un chapitre, non seulement retenir par cœur des dates, des faits, mais pouvoir fournir le maximum de détails autour de ces notions essentielles. Il ne sera plus l'élève appliqué, qui récitera sans erreur les résumés d'histoire ou de science, mais l'élève réfléchi et attentif, qui saura découvrir seul les faits saillants dans son livre et les idées intéressantes dans un exposé. En français surtout, le changement sera total. À la place des petites rédactions aimables qu'il composait en 7e, il devra rédiger de véritables compositions françaises, qui comportent un plan bien établi, avec une introduction, un développement et une conclusion. Il lui faudra faire un effort considérable pour penser par lui-même, décider, choisir. Pour ce deuxième grand départ, les enfants, nous le répétons, ont plus que jamais besoin de leurs parents. Les professeurs font le maximum pour faciliter l'adaptation à ce nouveau mode de travail. Mais ils n'ont pas le temps de s'occuper de chaque enfant, comme nous le pouvons. Si parfois l'élève est timide ou hésitant, s'il ne suit pas la classe, il risque de se désintéresser totalement de ses études. Que les parents s'assurent que les leçons sont sues, les devoirs faits. Ce nouveau départ, loin d'être une rupture, pourrait être un merveilleux moyen de rapprochement entre parents et enfants. Les parents se souviendraient, ils referaient ensemble le même chemin. Ils se souviendraient qu'on ne peut pas toujours être le premier, qu'il y a dans la vie des instants de déroute. Un effort louable mérite encouragement, et un échec n'est pas une offense à notre dignité. Il est peut-être simplement le résultat de notre négligence. Ainsi soutenus, guidés, compris, nos enfants ne seraient plus des épaves ballottées entre l'indifférence des parents ou l'excès de leur sévérité, mais des êtres nouveaux, conscients de leurs faiblesses et confiants dans leurs forces, et qui trouvent dans leur famille cette sécurité suprême, une fermeté sans violence et un appui sans faiblesse. En avant,
À tous, petits et grands, à l'aube de cette nouvelle année scolaire, nous voulons en terminant laisser ces quelques directives de la Bible. Celui qui guette sans cesse le vent favorable n'ensemencera jamais. Et celui qui observe toujours les nuages ne moissonnera pas. J'ai passé près du champ d'un paresseux et le long du vignoble d'un homme négligent. Et voici, les mauvaises herbes avaient tout envahi. Les chardons et les ronces couvraient le sol, et le muret de pierre était en ruine. En voyant cela, je me suis mis à réfléchir, et j'ai tiré une leçon de ce que j'ai observé. Je vais juste faire un petit somme, dis-tu. Rien qu'un peu croiser les bras, et me reposer un instant. Mais pendant ce temps, la pauvreté s'introduit chez toi, comme un rôdeur, et la misère t'attaque comme un homme armé. Écoutez, la sagesse appelle, la raison élève la voix. Elle est postée le long des routes sur les lieux les plus élevés. Là où se croisent les chemins, tout près des portes de la ville, là où l'on passe pour entrer. Elle fait retentir sa voix. C'est à vous, mortels, que je parle, c'est à vous que ma voix s'adresse, à vous, les jeunes étourdis. Apprenez donc à réfléchir. Et à vous, insensés, devenez des gens raisonnables. Écoutez-moi, car j'ai à dire des vérités très importantes. Et ce sont des paroles vraies qui seules franchiront mes lèvres. Ma bouche dira seulement la pure vérité. Le mal fait horreur à mes lèvres. Et ma bouche proclamera uniquement ce qui est juste. Il n'y aura rien d'équivoque, ni de retort dans mes paroles. Elles sont toutes claires pour qui sait les comprendre. Toutes sont judicieuses pour qui a de la science. Car la sagesse est préférable aux perles les plus précieuses, et les biens les plus désirables ne sauraient jamais l'égaler. Moi, je suis la sagesse, j'habite près de ma voisine. La réflexion, et j'ai une bonne compagne, la perspicacité. Révérer le Seigneur, c'est détester le mal. Je déteste l'orgueil, la suffisance, le chemin tortueux et la bouche menteuse. C'est à moi qu'appartiennent les bons conseils et le succès. Je m'appelle aussi la prudence. Mon attribut est la puissance. C'est par moi que règnent les rois et que les magistrats ordonnent des lois justes. Par moi gouvernent tous les chefs, tous les hommes d'État et tous les souverains sur terre. Moi, j'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me recherchent ne manquent pas de me trouver. Je détiens dans mes mains la richesse et l'honneur, la justice et les biens durables. Mon fruit est plus précieux que l'or, oui même que l'or le plus fin. Ce que je rapporte vaut mieux que l'argent le plus épuré. Je marche avec persévérance sur le chemin de la justice, et je suis le sentier de l'équité, pour procurer à ceux qui m'aiment les biens réels, et faire déborder leur coffre de vrais trésors. Viens prends les ordres du maître, dès l'aube où c'est un plaisir. Cette heure va disparaître avec ses pieux désirs. Attends-toi, la vie est brève, la vigueur a son déclin.
d'écouter la méditation intitulée « Pour une bonne rentrée scolaire ». C'était une réflexion du pasteur Johnson Carl. Chers amis, voici à présent nos nouvelles. Dans le cadre du réveil et de la réforme, chaque jour nous lisons un chapitre de la Bible et cette semaine, dès demain dimanche, nous lirons dans le livre de Marc au chapitre 12 jusqu'au livre de Luc au chapitre 2. L'autre lecture de la semaine se fera dans le livre Jésus-Christ au chapitre 61 et 62. Nous allons prier chaque jour à 7h le matin ou 7h le soir pour réclamer la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Nous allons prier aussi pour la sécurité de tous ceux qui voyagent en cette période de rentrée scolaire. C'est ce matin que se clôture dans l'Église adventiste mondiale la semaine de prière pour l'unité de nos familles sur le thème générique « Cultiver des cœurs accueillants, comprendre les familles diversifiées ». Pendant une semaine, l'accent a été mis sur comment former nos familles à démontrer efficacement de l'amour à toutes les autres familles, quelles que soient leurs origines raciales ou ethniques, leur situation financière ou leurs différences culturelles. Plus que 48 heures et ce sera le grand matin de la rentrée scolaire dans notre pays, le Cameroun. Chez les parents et les apprenants, l'heure est au dernier préparatif. Après l'inscription des enfants dans une école, il a fallu encore pour les parents acheter les manuels scolaires, sans oublier les uniformes que les enfants devront porter pour aller en classe ou pour les séances de sport. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore prêts faute de moyens, il est écrit souhaite beaucoup de courage, mais surtout que l'Éternel pourvoie abondamment pour que nos tout-petits ne soient pas des laissés pour compte. Du côté des chefs d'établissements scolaires adventistes, l'heure est aussi au dernier réglage pour accueillir les élèves lundi prochain. C'est le cas par exemple au COSBA, le complexe scolaire bilingue adventiste de Fumbot. Sous la houlette du principal Thomas Dipene et de l'administrateur financier Ekumu Akono, il s'est tenu jeudi dernier la toute première assemblée générale pour fixer les grandes lignes de l'année scolaire 2024-2025. C'était en présence des personnels administratifs ainsi que des enseignants permanents et vacataires de cette institution. À l'étranger, au Ghana, précisément à l'université adventiste de Valley View, il s'est déroulé cette semaine le congrès des professionnels de la santé de l'Église adventiste du 7e jour, lequel a regroupé des experts adventistes de la santé dans la division des adventistes de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, laquelle regroupe 22 pays, y compris le Cameroun. Au cours de ce congrès sur la santé, plusieurs thématiques ont été abordées, comme par exemple la prévention des maladies, l'éducation sanitaire ou encore l'importance du rôle des professionnels de la santé dans la mission globale de notre Église. En page culture, si vous êtes en ce moment du côté de Yaoundé ou ses environs, alors la chorale adventiste Maranatha vous invite cet après-midi dès 17h à un concert de musique religieuse. Ce sera dans la chapelle de la communauté adventiste de Djungolote. Chers amis, notre programme est presque fini, mais si vous avez besoin de prières ou d'études bibliques, contactez-nous sans hésiter au 699 85 85 69 ou au 675 42 80 95
ou enfin au 699 66 45 05. Merci à la grande équipe de la CRTV Ouest qui permet la mise en onde de ce magazine semaine après semaine. Clovis Sutien Faupas, c'est moi, et ce sera avec un plaisir renouvelé que je vous retrouverai samedi prochain lorsqu'il sera 7h. Mais d'ici là, souvenons-nous chaque jour qu'il est écrit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Dieu vous bénisse. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire.